Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aime plus. Rassurez-vous, vous êtes dans une situation à peu près traditionnelle. Dans cet audio, dans ce podcast, on va écouter des questions que vous me posez, des personnes qui sont comme vous. Et rassurez-vous, depuis 1999, on trouve des solutions pour rester ensemble quand on est en couple, même quand on est en crise. On écoute les premières questions des pirates de la team, de la famille. On va faire un tour du côté des commentaires que vous mettez sous les vidéos YouTube. Alors, user, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi, il me regarde bien dans les yeux en me disant « Je ne veux plus de toi, je veux partir vite d'ici ». Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas pour l'instant à lui donner ce dont il a besoin? Pourquoi il sent tant de pression? Pourquoi il sent du stress quand vous êtes là? À vous de vous poser ces questions. Il accepte les papouilles, ce qui fait bien mal aussi. Bah non, si vous voulez faire des papouilles et qu'il les accepte, pourquoi ça vous fait bien mal? Des fois, les pirates, vous êtes un peu bizarre. Je lui fais des papouilles, donc il accepte et ça me fait mal. Bon, donc je suis perdu. Ah oui, ça c'est sûr, je ne comprends plus. Donc vous allez vous former. Je crois que user, vous n'êtes pas encore formé, c'est pour ça que vous avez du mal. Il ne voit que par lui son mode de fonctionnement, sinon il me critique surtout. Voilà, alors pour les autres pirates, je mets bien sûr un petit message. Pour les pirates plus aguerris, vous voyez comme vous étiez au début aussi. Beaucoup de colère, beaucoup de perdus, etc. Et puis, vous voyez tout le progrès que vous avez fait grâce aux formations et pourquoi vous allez récupérer plus rapidement votre conjoint. Bon, pour user, je vous demande si vous voulez bien de l'aider, de lui expliquer qu'est-ce qu'il faut qu'elle se forme, pourquoi il faut qu'elle apprenne, parce que c'est toujours vous qui avez beaucoup avancé, vous qui avez récupéré peut-être déjà votre conjoint, ça fait mal de voir des personnes qui sont en une grande difficulté comme ça, qui sont perdus. Pourtant, on sait ce qu'il faut faire, mais ne l'ont pas encore appris. Alors, user, c'est quelqu'un qui a l'air adorable. Tous les jours, elle met un petit message sur les commentaires YouTube, mais pour critiquer son conjoint. Donc, vous voyez que quand on est bébé pirate, on n'a pas encore compris que comment récupérer son conjoint. Eh bien, on est toujours dans la colère et dans la peur, mais évidemment, hein, votre conjoint ne veut pas revenir vers vous si vous êtes dans cette colère, dans ces peurs. Et on voit d'ailleurs qu'apparemment, le conjoint est un peu plus de la dépendance affective de user. On souhaite à user d'avoir le déclic, de se mettre à apprendre. C'est comme si on dit « mais j'en ai marre, personne ne me comprend ». On me dit « mais oui, mais vous parlez français, eux, ils parlent anglais, apprenez anglais ». « Ah oui, oui, mais c'est insupportable, hein, personne ne veut me parler ». Ben, peut-être qu'un jour, vous apprendrez à parler anglais, user, et je pense que vous pouvez y arriver. Crossfinger. Bonjour à tous les pirates et au capitaine. Je n'y connais rien en judo, mais j'ai toujours été étonné qu'en plus de saluer l'adversaire ou l'arbitre, les judokas saluent aussi le tatami. J'étais au match de rugby de l'équipe de France contre l'Écosse. Oui, on se met de sacrés chocs pendant le match et puis on discute après. Quand les caméras sont éteintes, même au bord du terrain, eh bien, on discute ensemble, on boit des coups et ça n'empêche pas qu'on a beaucoup de respect, la gratitude envers tout ce qui permet l'exercice de l'art martial. La gratitude, oui, surtout à travers de tout ce qui vous permet d'avancer, de vous former, d'avoir de belles émotions, de comprendre comment tout ça fonctionne. Il nous faut aussi avoir de la gratitude envers notre conjoint et sa crise pour nous permettre de nous remettre en question ainsi. Oui, alors Crossfinger, vous voyez qu'il a bien travaillé, qu'il va sûrement récupérer son conjoint. En tout cas, il y a de bonnes dispositions. Vous voyez que par rapport à user, qui dit oui, j'en ai marre, je comprends rien, il me fait ça, je lui propose des papouilles, il accepte, et moi ça me fait mal qu'il accepte. Donc, et là, on dit, ben voilà, je vais même avoir de la gratitude pour mon conjointe, car nous allons pouvoir, grâce à sa crise, passer en phase 4. Moi, je me sens déjà mieux grâce à sa crise, et j'ai beaucoup appris, et ça, c'est important. C'est le plus dur à comprendre quand on est extérieur à tout ça, mais peut-être le plus important pour bien cheminer. Oui, on ne comprend pas, on dit au début, les personnes qui maîtrisent leurs pensées, qui maîtrisent leur cerveau, les personnes qui ont compris comment fonctionne le couple, je ne sais pas comment ils font. Ben, ils ont juste bossé, évidemment, hein, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés aussi. Et ben, vous aussi, monsieur, il n'y a pas de raison, vous allez y arriver. Grinta Jones nous dit « Coucou les pirates amis et mon excellent capitaine, ce n'est pas toujours de la tarte, mais ça n'empêchera pas de déguster une tarte maison dominicale. » Ben, je vous rejoins, non pas pour la partager avec vous, ça aurait été avec plaisir, mais je vous rejoins en me disant que, bon, voilà, quand on est revenu en phase 4, ou quand on va revenir en phase 4, eh bien oui,
partager une tarte maison dominicale, c'est déjà quelque chose qui peut être sympa. Avec des amis, avec des enfants, des amis, tout ça peut être relativement simple à faire. Bonjour, je suis un pansement dit Isobook et je pense que l'officiel a suivi vos formations. Alors ça c'est possible, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais en tout cas, c'est vrai que si vous avez été un pansement, en tout cas, je ne sais pas, mais si un pirate, en tout cas, a un pansement, c'est qu'il n'a pas tout compris aux formations, car il sait que comment dirais-je, le pansement n'est pas fait pour durer. Donc là, je ne sais pas, Isobook, votre relation pansement avec votre criseux risque de ne pas durer longtemps. J'ai la sensation d'avoir été qu'un outil à la criseuse. Ah, donc là, c'est un monsieur. Donc, j'ai la sensation que c'était une criseuse. Quelques jours avant qu'elle mette fin pour de bonnes relations, voilà. Elle semblait s'être réconciliée avec son mari. Ben oui, forcément. Ouais, je vais vous faire une confidence. J'ai une amie qui avait un pansement depuis... Enfin, elle était le pansement, plus exactement, un peu comme... alors là, c'était l'inverse, puisque c'était elle qui était le pansement d'un homme marié. Et franchement, j'étais surpris, j'en ai un peu parlé avec elle. Je me suis dit, mais peut-être c'est l'exception qui va confirmer la règle, parce que ça a l'air de marcher depuis... Ça a duré depuis 7-8 mois. Et puis non, là, elle m'a annoncé que c'était fini, qu'il retournait avec sa femme, et que, alors là, eux, ils s'étaient rencontrés sur des jeux, je sais pas quoi, des jeux de plateau, je crois. Et donc, effectivement, maintenant, ils sont très embêtés parce qu'ils sont séparés, et ça a mis la zizanie dans l'équipe des jeux de plateau. Donc, vous voyez que j'ai failli être surpris par un criseux. Ben non, là aussi, c'était pas le cas. Elle a retourné sa colère contre moi, je confirme que c'est rationnel car non justifié. Oui, effectivement, comme je vous le dis à la formation criseux et pansement, à la fin, c'est très tendu et il y a beaucoup de colère et il y a beaucoup de rancune entre pansement et criseux. S'il y avait des enfants, je me dirais que c'est mieux ainsi, mais même si ça finit mal, mais ce n'est pas le cas. Je pense que vous êtes le plus compétent que j'ai trouvé sur le net. Merci, Isobook. Mais malheureusement, vous n'aurez jamais de formation pour nous, vu qu'on est un peu l'ennemi visible contre lequel se battre. Non, alors c'est vrai que vous avez une formation qui s'appelle « Je suis au secours, je suis en crise » qui peut vous aider si vous avez été en crise. Je n'ai pas de formation comment ne pas être le pansement d'un homme marié ou d'une femme mariée, parce que, voilà, je ne sais pas, ça me paraît tellement naturel. Mais en tout cas, j'ai aucun ennemi. Très souvent, je donne la parole aux personnes qui sont en crise et on les aide aussi. Et on va vous aider si vous en avez évidemment besoin. Sachez que nous ne sommes pas qu'un concept théorique, non, vous êtes une vraie réalité. Et vous êtes aussi des êtres humains qui souffraient de ne pas avoir su qu'on n'allait pas avec une personne qui est mariée, parce que ça se termine mal. Bon, vous n'aviez pas la connaissance, mais c'est pas parce que quelqu'un ne sait pas parler anglais qu'on va lui jeter la pierre. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas su. Alors, on pourrait dire c'est du bon sens, et je sais que les pirates vont être en colère contre vous, mais voilà, vous ne saviez pas que ces relations-là font très mal et ne servent à rien. Mais bon. Donc, on va vous aider au maximum parce que nous, on aide ici tous ceux qui en ont besoin, parce que c'est nécessaire. On fera un coaching si vous avez besoin. On va vous aider au maximum. Courage à vous. C'était en tout cas un très beau commentaire. Hein. Merci de l'avoir proposé. Vous voyez, il y a des commentaires même de personnes qui sont en crise et qui viennent ici se confier, et ils ont bien raison. On va faire un tour du côté de Facebook. Salut la team et notre cher capitaine, dit Arwen Grinta. Il y a un an, j'écrivais mon premier post sur ce groupe. Entre deux, je me suis retrouvé sur un radeau licorne soutenu par de valeureux pirates. Et oui, quand vous arrivez sur cette team, cette famille, vous êtes des bébés pirates. Vous faites beaucoup d'erreurs, évidemment, hein, parce qu'on n'a pas appris. Et ensuite, on devient un valeureux pirate avec les valeureux pirates qui nous sont accueillis. Aujourd'hui, quand je relis ce post, eh bien, je me rends compte que je n'étais pas si loin de la réalité. Mon histoire n'est pas exceptionnelle, mais bel et bien traditionnelle, comme toutes les vôtres. Soyons confiants pour la suite des événements. Voici mon premier post. Il était une fois l'histoire de Pansement et Criseux, fous amoureux dès le début. Ils ont quitté leurs familles respectives pour vivre ensemble et créer une nouvelle famille. Leur amour était si fort que rien ne pouvait les atteindre, leur amour était insubmersible.
Les mois passent, Pansement est nostalgique de sa vie d'avant, ne voit ses enfants qu'une semaine sur deux, et c'est difficile pour elle. Suivi par un psy, sous antidépresseur, oh là là, oui, c'est ça, c'est pas le grand amour, hein, c'est pas la grande joie, suivi par un psy, elle voit pas ses enfants, elle est sous antidépresseur, ça fait pas envie. Elle essaie tant bien que mal de construire sa nouvelle histoire avec Criseux. De son côté, Criseux n'est plus que l'ombre de lui-même, et oui, il va finir épuisé lui aussi. Il n'est pas beau à voir ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Hein, vous voyez que toutes les histoires sont à peu près les mêmes. Il pense souvent à son ex, à sa famille. N'aurais-je pas fait la plus grosse erreur de ma vie, se demande Criseux. Mais ils veulent continuer à y croire. Voilà la situation au bout de 8 mois. Ça fait rêver, dit-elle, avec beaucoup d'humour. Moralité, Pansement et Criseux se sont autodétruits tout seuls. Travailler sur soi pour être bien avec soi-même est la meilleure option pour ne pas sombrer comme eux. Il faut un pirate dans le bateau, sinon on coule à tous. Ouais, il faut un capitaine, un capitaine aussi. Oui, évidemment, vous avez raison. Vous voyez que tout ce que vous vivez, vous l'avez tous ensemble, vous le vivez tous ensemble, et le capitaine est là pour vous aider. Paway Yanka dit. Et oui, quand on voit son Criseux malheureux, mais avec Pansement, mais qu'il continue leur histoire malgré tout. Au début, ils sont obligés de la continuer parce que peut-être vous avez mis de la pression, parce qu'ils ne savaient pas où les revenir, etc. Et puis, on essaye finalement, tant qu'on n'a pas assez de ressentiment, de continuer. Vous savez que le couple revient ensemble tant qu'il n'y en a pas un des deux qui a assez de ressentiment et qui met définitivement fin à la relation. Tant qu'il y a des rebonds, tant qu'il n'y a pas assez de ressentiment. Je connais ça aussi, dit Pawayanka, surtout que le mien est multiple pensementeux. Ils font pas rêver vos pensements, vos crises. Moi, ça ne me fait pas rêver. Ah oui, moi non plus. Je le laisse, de toute façon, je ne peux rien faire, mais au bout de 3 ans et demi, je vais de mieux en mieux, la souffrance est partie. Je ne peux pas faire la partie de son travail, mais je le mets à faire, c'est tout ce qui compte, courage. Oui, alors, en fonction d'où on en était, des fois, vous me dites combien de temps il faut pour aller à Marseille, eh bien, ça dépend d'où on part. Est-ce qu'on part de Vitrolles ou est-ce qu'on part de Lille? Est-ce qu'on y va à cheval? Est-ce qu'on y va à pied? Est-ce qu'on y va en jet privé? Voilà, en fait, les crises peuvent durer très longtemps si on était tout à fait boiteux au départ. Petch dit Arwell, j'ai un doute, j'ai cru que ce message t'avait écrit aujourd'hui, jusqu'à ce que je lise 8 mois, c'est dingue, c'est tout à fait notre histoire. Patch sur Nerd dit oui, c'était moi au début, et au mois d'août de l'année dernière que je l'avais écrit, il aurait fallu 1 an et de multiples rebonds pour arriver à ce que je comprenne toute cette période de vie bien complexe. Mais il y a encore du chemin, et oui, on va vous aider dans ce chemin-là, mes pirates adorés que je kiffe et que je kiffe grave. Alix qui écrit « Tu me quitterais pour une femme ?» Non, même si elle est plus jolie que moi, non, impossible. Et pour une guitare, quelle marque? J'adore lui, bon. Je me pose énormément de questions, dit Michael Guérin. En effet, suite à mon post précédent où je lui ai offert un bouquet pour la Saint-Amour, un peu cucu, je l'avoue, mais elle allait me le mettre dans les dents si je ne l'avais pas fait. Oui, c'est possible, ça c'est possible aussi. Alors, attendez, je vais mettre quand même un petit message en attendant. Bon, allez, je le mettrai tout à l'heure si je ne veux pas m'en sortir. Bruno, il est nul à l'informatique, donc il fait toc, 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 on y va, hop. Allez, elle est repartie. Alors, ce dernier est resté à domicile, donc je passe le bouquet. Et elle ne l'a pas encore pris dans son appart. Je lui pose dans la question pourquoi. Elle me répond comme je passe plus de temps ici, alors je l'ai laissé. C'est beau ça. J'espère que vous lui avez fait un bon compliment. C'est une très belle réponse, ma chérie. De plus, demain, elle part en mariage avec notre plus petite fille, un mariage de la famille de belle-sœur de mon côté. Personne que l'on n'appréciait pas, mais depuis notre séparation, ils sont devenus best friends. Vous allez me dire, ennemi de mon ennemi et mon meilleur ami. Ouais, c'est pas bête ça. Mais j'avoue que c'est un peu dur quand je me suis battu contre eux pour ma femme initialement. Et là, elle se gargarise de la situation. Oui, tant pis pour vous. Hein, vous savez, quand on fait des erreurs, on les paye toujours. Là, vous avez trop parlé avec la famille, etc. Ça s'est amené jusqu'à ce point-là. De plus, ma criseuse ne me communique quasiment pas avec moi quand on est ensemble. Oui, vous devez certainement la saouler. Hein, c'est pour ça. Enfin, en tout cas, vous ne répondez pas à ses besoins. C'est très difficile. Par contre, le massage du dos, cheveux et caresses furtives ne sont pas repoussés systématiquement, comme ce matin lorsqu'on mène croissant pour nos enfants. Ouais, il faut que vous voyez pourquoi vous n'arrivez pas à la faire rire. Qu'est-ce qui est bloqué chez vous? J'avoue que la situation m'a échappé, car elle essaie de m'asphyxier financièrement.
car je suis resté à la villa et c'est elle qui détient la bourse. Elle gagne 10 fois plus que moi et je ne peux pas assumer pleinement. Elle gagne 10 fois plus que moi. Oui, alors là, c'est difficile. Si on a une épouse qui gagne 10 fois plus que le mari, pour certaines personnes, je dis bien pour certaines personnes, ça peut créer une difficulté dans cette... Alors, quand c'est des salaires à peu près OK, quand c'est un peu plus OK, 10 fois, ça voudrait dire que, ouais, ça fait quand même beaucoup. Bon, je reste stoïque et en rock, mais c'est très difficile car j'ai du mal à avoir une issue. Moi, je vois que vous pourrez l'avoir, l'issue. Essayez de comprendre quels sont les besoins que vous ne nourrissez pas, c'est ça l'issue, et mettez-les en application. Surtout de la légèreté, faites-le rire. Mais ça me 10 fois plus que moi, ça me fait quelque chose, ça, quand même. Surtout si elle vous dit je gagne 10 fois plus que vous. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 30 000 euros. Ça veut dire. Ouais, ouais. Donc elle peut payer une villa. Enfin, merci de m'avoir lu, de m'apporter l'aide de lumière à ce tunnel. Donc, premièrement, formation, comment récupérer les besoins de son conjoint, avec comment comprendre les besoins de son conjoint. Et deuxièmement, les mettre en application en fonction de ce que vous aurez trouvé. Donc, comme je vous le disais, ça vaut le coup d'investir dans des formations, puisque divorcer ou être séparé, ça met dans le caca financièrement. Là, on voit pour ce pirate-là, mais c'est généralement le coup. Donc, ça vaut le coup, effectivement, de dépenser quelques dizaines d'euros pour éviter de dépenser 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes. C'est le coût d'une séparation. Donc, merci de nous avoir donné ces chiffres-là, Michael, aussi. Matt dit, effectivement, je suis dans la même réalité que toi financièrement. Voilà. Et oui, il se pose une véritable question de réalité. Ouais. Donc, formez-vous, investissez, effectivement, car sinon, ça va être compliqué. Il est difficile de rester en rock dans le domicile initial sans avoir le moyen de l'assurer seul. Oui, alors après, une fois que vous avez fait les formations, que vous avez augmenté votre capacité, votre surface de compétences, vous pouvez gagner plus d'argent certainement, monter une entreprise, un truc d'auto-entrepreneur, enfin je sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Moi, où la finance rentre en jeu, cela me paraît difficile de reconnecter amoureusement. Voilà. Ben oui, c'est ce que je vous disais, donc allez-y, formez-vous, apprenez, parce que quand la finance rentre en jeu, ça va être compliqué. Cela me paraît difficile de reconnecter amoureusement, puisque les deux personnes du couple ne sont pas sur un pied d'égalité. Je te dis ça parce que moi qui ai accepté de le suivre à l'étranger et de dépendre de lui grandement financièrement, une grave erreur. Oui, quand on fait des coachings, je demande souvent quel est votre métier, quel est le métier de votre conjoint. Bon, ça m'aide pour donner des métaphores, évidemment, puisque tous les coachings sont différents. Mais aussi, derrière ma question, je pose d'ailleurs la question, est-ce que financièrement, vous êtes sur un niveau social à peu près le même? Quand il y a un niveau social très différent au niveau argent, il faut qu'il y ait une compensation. Alors, je vais vous donner un exemple, une métaphore, mais prenez pas au premier degré, mais c'est pour que vous compreniez bien. Par exemple, si un homme riche est avec une jeune fille pauvre, entre guillemets, alors si on reprend les classiques de la littérature et du théâtre, Marivaux et compagnie, c'est le veuf et la jeune veuve, et la jeune femme ou la jeune veuve et l'homme âgé, eh bien, on échange un capital financier contre un capital physique, un capital de jeunesse. Vous savez qu'il y a les trois capitaux qui sont le pied du couple, les piliers du couple, ah là là, je vais y arriver. Capitaux physiques, capitaux financiers et capitaux notoriété. Hein. Un homme célèbre ou une femme célèbre attire des personnes. Une personne très belle attire des personnes. Une personne qui a un grand capital financier attire des personnes. Ouais, les personnes les plus riches au monde, Musk et compagnie, sont souvent entourées de personnes qui ont souvent un capital physique, du coup, très intéressant de leur point de vue, en tout cas. Donc, c'est toujours, ça joue entre tous ces piliers. Donc, quand il n'y a pas un équilibre, quand il y a un pilier très fort, par exemple, là, s'il y a 10 fois le capital financier 10 fois plus important chez la compagne du pirate que chez le pirate, eh bien, il va falloir compenser, soit par une grande célébrité, hein, soit par un grand capital physique, jeunesse ou beauté, pour qu'il y ait un équilibre qui se remette. Je me posais justement la question de l'indépendance, donc voilà, Matt, je vous ai donné la réponse. Il faut bien entendu se détacher émotionnellement d'une part, mais aussi rétablir un équilibre financier. Donc apprenez aussi à avoir cet équilibre dans votre tête pour équilibrer financièrement. Bon, ben, vous voyez que vous avez, vous aussi, des moments de votre vie où c'est un peu compliqué de retrouver
cet équilibre dans votre vie, avec cet équilibre des capitaux physiques et de la célébrité. Donc réfléchissez à tout ça, hein. Vous ne vous étiez évidemment pas posé la question avant d'être en crise et peut-être même pas là avant d'avoir posé cette question pour Matt et pour Michael. Moi, je pense que vous êtes en train de faire des choses extraordinaires. Vous apprenez des choses extraordinaires. Vous ne pensiez même pas que ça existait, qu'on puisse avoir ce niveau de connaissances que vous allez montrer là. Je pense que vous pouvez y arriver, hein. Je pense que vous allez comprendre tout ça. Vous allez être beaucoup mieux dans votre vie. Et vous allez d'ailleurs lire beaucoup mieux aussi ce qui se passe chez vos voisins, chez vos amis, etc. Je vous souhaite la journée que vous méritez, comme d'habitude. Mes pirates adorés, je réponds à vos questions dès que vous en avez besoin. Si vous voulez en savoir plus, en descriptif de ce podcast, vous avez un catalogue avec 130 formations, avec des coachings, comme des milliers de pirates qui sont revenus en forme depuis 1999. Vous avez aussi la possibilité de vous former et de récupérer votre conjoint. Et puis pensez à mettre la cloche d'alerte sur cette chaîne, car chaque jour, je vous donne des données pour sauver votre couple.